Alors ça, c'est le dernier tracteur de votre constructeur préféré. Et il vous tente beaucoup. Mais tout ce que vous pouvez faire pour l'instant, c'est fantasmer dessus comme un malade parce que cette machine-là, elle l'assurerait grave au labour. Et vous savez que vous auriez la classe en la couplant avec votre semoir. Ouais, ça aurait de la gueule, pas vrai? Mais il va falloir se décider. Acheter ou ne pas acheter? Oh non, il y a quelques semaines encore, cela aurait été totalement irresponsable d'avoir ce tracteur au champ. Mais maintenant, ce serait sans problème. Car on peut faire plus malin. Et si vous pouviez utiliser ce matériel au champ sans jamais l'acheter? Une solution existe. Pour la découvrir, rendez-vous les 7, 8 et 9 octobre au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous le voyez, je suis ici dans une parcelle de betteraves. Effectivement, je suis au nord de Paris, tout près de Beauvais, dans une commune qui s'appelle Roy-Boissy. Et si je suis ici, c'est parce que cette région est intéressante. Pourquoi? Nous sommes dans une région de grande culture et puis à la fois nous sommes dans une région d'élevage, de polyculture et élevage. Et justement, c'est un agriculteur qui fait à la fois de l'élevage et puis aussi des grandes cultures que nous allons rencontrer. Il s'agit de Luc Messert. Il va nous expliquer un peu comment il cherche à s'adapter, puisqu'on le sait, à la fois en élevage ou en grande culture, on a des prix qui ne sont pas bons du tout. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Ah, j'adore quand on me ramène des rushs bucoliques. Eh, regardez ces petites vaches comme elles sont mignonnes. Oh, il y a même un petit veau, et là encore, il y a des... Oh non, comment j'arrête ça? J'espère qu'aucun enfant ne regarde Power Boost. Ok, alors avant toute chose, je vous préviens, ce qui va se dérouler dans quelques minutes, c'est le meilleur Power Boost que vous n'avez jamais vu. Discussion avec Luc Messart au cœur de son exploitation. Des conseils pour semer, ce qu'il pense des innovations à venir en agriculture, tout ça, ça vient dans un instant. Vous entendez ce bruit ? C'est le Concut, un système de désherbage venu tout droit de Scandinavie et qui, après Ikea, vous fera crier une nouvelle fois « Ils sont forts ces Suédois ». On a aussi au menu un système mécanique de désherbage des plantes médicinales. Et qu'est-ce que j'oublie encore? Ah oui, un nouveau candidat au Tractor of the Year 2016 et il nous vient de chez Sam Dosfar. Alors pas de temps à perdre, on a une tonne de sujets à passer en revue. Je lance les news, enjoy! La nouvelle génération de tracteurs spécialisés Fruteto S90-3 se démarque par une suspension du pont avant Active Drive et des roues indépendantes à double parallélogramme. Il bénéficie d'un rayon de braquage plus court, à moins de 3 mètres, et un centre de gravité bas. Les Fruteto sont disponibles avec un inverseur mécanique ou avec un inverseur hydraulique. On va aller à la rencontre Luc Messart, bonjour. Oui, bonjour. Alors Luc, vous êtes en plein chantier, là actuellement de semis de blé, ça se passe bien? Là, aujourd'hui, on a vraiment des très bonnes conditions. On vient de démarrer. On a eu 50 mm depuis une quinzaine de jours. C'était sec, mais là, on a vraiment des conditions idéales. Alors, c'est vrai que vous avez responsabilité au sein de la FNSEA, mais on parle beaucoup de la crise de l'élevage, mais c'est vrai qu'en grande culture, aujourd'hui, c'est pas vraiment facile. À quel prix, aujourd'hui, on achète du blé et puis quelles sont vos charges de production? Alors aujourd'hui, on achète du blé livré à la moisson à 134, 135 euros la tonne, net agriculteur. Donc ça fait quand même légèrement en dessous du coût de production, qui est aujourd'hui entre 135 et 145 euros la tonne. Oui, pour les grandes cultures, même la betterave aujourd'hui va être quand même dans des revenus avec un rendement faible. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de filières épargnées, même si on sait très bien aussi que les filières d'élevage sont encore plus préoccupantes. Très concrètement, qu'avez-vous fait par exemple pour ces semis par rapport aux années précédentes pour essayer un peu d'alléger vos coûts de production? Alors sur la ferme, on travaille depuis des années sur l'optimisation des coûts de production, sur le post-semis, le fait de semer sans labour, avec un outil 4 mètres, on arrivait aujourd'hui à diminuer par 2 le coût de carburant entre la préparation et puis le semis. C'est pas négligeable. Il y a des solutions aujourd'hui pour encore optimiser. Et puis le post-mécanisation aujourd'hui doit aussi être regardé de très près. Alors Luc, on va continuer à discuter dans votre cabine de tracteur, mais juste avant, je vous invite à retrouver notre rubrique avant-première. Vous allez voir un tracteur qui ne sera dévoilé qu'à l'Agritechnica. Sam Dosfar lance la gamme de tracteurs 5G qui se décline pour l'instant en 3 séries. Ils sont tous animés par le nouveau moteur FarMotion avec système EGR et catalyseur d'oxydation.
Pour la version LD, on trouvera un 3 cylindres de 80 à 100 chevaux. Le modèle MD peut être équipé d'un moteur 3 ou 4 cylindres pour des puissances allant de 90 à 115 chevaux. La version HD est proposée en 4 cylindres pour des puissances allant de 90 à 115 chevaux. Côté transmission, les tracteurs 5G sont disponibles avec un inverseur mécanique ou avec un inverseur hydraulique. On remarquera une nouvelle cabine à 4 montants et un nouveau joystick plus ergonomique. Signalons que ce modèle est finaliste au Tractor of the Year. Alors Luc, on se retrouve dans votre tracteur. Alors c'est vrai que vous avez une série 6, on pourrait se dire pourquoi pas une série 7. Est-ce que quelque part vous voulez limiter la course à la puissance toujours supérieure ? Alors en tout cas dans un système de polyculture élevage comme on a sur l'exploitation, on a besoin vraiment de polyvalence. Donc c'est important, c'est que les 3 tracteurs puissent faire aussi bien de la benne, puissent faire un peu de brouettage dans la course, c'est important. Et puis en même temps, en travaillant la polyvalence, c'est aussi éviter de passer à la gamme supérieure. Ça a des surcoûts et les surcoûts qui font que on est sur la surmécanisation et économiquement, on s'y retrouve d'avoir aujourd'hui des tracteurs qui sont de moyenne puissance. Vous pouvez des fois mieux avoir 20-30 chevaux de moins et puis avoir des outils d'aide comme le GPS. Alors Luc, vous savez que tous les constructeurs regardent l'émission. Si vous aviez un message à leur faire passer, ce serait lequel ? Alors, faites-nous du matériel encore plus performant. Je pense qu'aujourd'hui on a des moteurs, il y a des exigences, je veux bien vis-à-vis de l'environnement, mais changer un joint de culasse par exemple à 2000 heures, c'est pas normal. Donc là-dessus, il y a encore du travail à faire. Après, ce qu'on veut, c'est la compatibilité. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que sur notre tableau de bord, on puisse avoir un seul boîtier et non pas 36 boîtiers par appareil. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est aussi des choses très simples, des choses très pratiques, de la simplicité qui nous permet aussi à nos enfants, quand ils sont là pendant les vacances, de pouvoir aussi nous donner un coup de main sans avoir peur de toute l'informatique embarquée. Alors Luc, on est à côté d'un sac de semences, vous êtes revenu à 100% de semences certifiées ? Alors depuis 2 ans, on est revenu à de la semence certifiée par simplicité. C'est moins de travail à la moisson, d'isoler les variétés, d'avoir la pureté variétale. Et puis ça nous permet aussi de choisir vraiment nos traitements en fonction du début de semis comme là cette semaine. Alors c'est vrai que c'est un coût, mais vous arrivez à baisser les densités ? Alors justement d'avoir de la semence certifiée nous permet aujourd'hui de démarrer là cette semaine à 180 grains et au fur et à mesure on va pouvoir monter. Donc on peut diminuer de 10 à 15% les quantités et puis on a une levée qui est vraiment au top. Alors à présent on va s'intéresser à l'agriculteur biologique. Vous allez voir qu'il existe des systèmes aujourd'hui qui sont très performants et même capables d'aller couper des mauvaises herbes dans du blé déjà développé. Désherber mécaniquement les céréales n'est jamais vraiment facile. Au salon Tech et Bio, Jean-Paul Hébrard a trouvé une toute nouvelle solution venant tout droit de Suède, le CombCut, en anglais peigner et couper. La machine est composée de lames et de rabatteurs. Alors, comment ça marche ? Donc en fait, à certains stades de la végétation, on introduit la partie active de la machine dans la végétation et en réglant correctement l'écartement entre les 2 dents contiguës du peigne, on arrive à couper les plantes qu'on veut éliminer tout en laissant passer la culture. Je prends un exemple pour illustrer, un blé de printemps qui est au stade herbacé, qui a déjà des chardons ou des vulpins qui poussent, on va laisser passer la partie herbacée très souple qui va se faufiler entre les dents tout en coupant les tiges raides et un peu plus larges ou raides tout court du chardon ou du vulpin. Un jeu de lames qui tient en moyenne 1 année pour 100 hectares à traiter. Il est quand même conseillé de faire un essai de la machine sur 20 mètres pour s'assurer que les lames sont correctement écartées. Ce serait dommage de couper la culture et de laisser seulement les adventices par exemple. Mais qu'en est-il des rabatteurs, autrement dit les peignes du CombCut ? Ce sont des parties qui servent d'une part à évacuer ce qu'on a coupé et d'autre part à favoriser l'écoulement de la végétation dans le peigne. Et ça accélère l'effet de coupe de la lame. 185 machines de ce système innovant ont été produites jusqu'à aujourd'hui. Il est possible de se procurer le CombCut chez des distributeurs français pour moins de 20 000 € ou de l'importer directement de Suède. Luc, on se retrouve ici dans votre étable. Effectivement, vous êtes éleveur aussi et puis on voit que c'est moderne, c'est-à-dire que même si c'est la crise, il faut quand même investir.
Alors, il y a 2 ans, on a investi parce que oui, c'est ça. À un moment donné, il faut pouvoir gagner en qualité de vie, il faut pouvoir gagner en productivité. Et on était coincé en plein milieu du village. Aujourd'hui, les vaches vont permettre d'avoir un meilleur rendement en lait. On a gagné à peu près 500 litres. Et puis, les vaches ressortent aussi à l'herbe. Donc, on a un bien-être animal, un bien-être de l'éleveur. Et je pense que ça va aussi, demain, attirer nos jeunes à revenir sur l'exploitation. Alors c'est vrai que vous avez fait appel à des robots. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut mécaniser? En tout cas, robots, rotos, c'est clair, c'est qu'aujourd'hui on a besoin d'outils performants. Il y a aussi tout ce qui peut être à côté. L'outil qui mesure l'activité des vaches pour voir les chaleurs, c'est tous des outils comme ça qui nous permettent d'avoir sur notre smartphone, le soir quand on rentre sur notre ordinateur, un ensemble d'éléments qui nous permettent de mieux gérer le troupeau et ça c'est important. Alors vous avez des enfants, est-ce qu'il y en a un qui va reprendre la ferme et est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui pour vous de lui donner une ferme qui lui laisse quand même un petit peu de temps libre? Alors aujourd'hui, on est installé à 2 frères. Il y aura peut-être chez l'un et chez l'autre demain un jeune qui va s'installer, peut-être une fille également. Aujourd'hui, c'est moi ce que j'appelle la génération informatique. Ils sont toujours devant leur outil, devant leur smartphone. Et donc, c'était important d'investir parce que je pense qu'aujourd'hui, déjà depuis 18 mois, ils se passionnent beaucoup plus aussi pour l'élevage puisqu'ils voient l'élevage autrement. Et je pense que ça, c'était nécessaire malgré la crise. Et c'est là aussi où on a besoin des constructeurs, on a besoin aussi vraiment d'un plan de compétitivité. Il n'y a pas de raison que l'élevage ne puisse pas gagner en compétitivité comme on l'a pu l'avoir et on va le voir sur la partie grande culture. On va rester dans le sud-est de la France. Il existe une solution qui est assez étonnante qui permet de désherber de façon mécanique les plantes médicinales. Vous allez voir, cela demande un certain tour de main. Vous allez voir, je vous ai trouvé une bineuse. Non seulement elle est interrond, mais surtout elle est interplan. Antoine Ray, bonjour. Bonjour. Frédéric Arcelli, bonjour. Bonjour. Alors Antoine Ray, c'est vous qui avez mis au point cette bineuse. Est-ce que vous nous expliquez un peu son principe? Donc ce sont un système de 3 rotors, 2 rotors qui travaillent de chaque côté du plan et un qui passe entre les plans. Alors on le voit avec les images, effectivement c'est Frédéric qui va choisir de passer entre les plans. Voilà, il appuie sur un interrupteur qui permet en fait d'escamoter le rotor central. Alors Frédéric, il ne faut pas s'endormir. Non. Et quel débit vous faites? Il faut entre 4 et 6 heures pour faire un hectare. En tout cas, bravo. Ça peut s'installer sur tout type de tracteur. Quelle puissance il faut? Tout type de tracteur, du moment. Enfin après on peut faire un système autonome hydraulique avec un groupe pompe indépendant. Quelle ordre de prix? Et puis si je veux l'acheter, je m'adresse à qui? Un concessionnaire? À vous directement? Ou à nous directement ou à un concessionnaire et le prix environ 6 000 € hors taxe. En tout cas, félicitations à tous les deux. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Voilà, notre émission touche à sa fin. Alors Luc, merci beaucoup de nous avoir reçus en pleine période de semis ici sur votre ferme. Merci à vous. Merci beaucoup et puis surtout moi je souhaite à tous les agriculteurs une bonne saison d'automne, de récolte et puis de semis qui donne plein de perspectives pour 2016. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine, mais juste avant, je vous rappelle que nous allons nous retrouver dans le cadre du sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand la semaine prochaine. Alors venez nombreux nous retrouver là-bas sur notre plateau télé.